Imaginez, le Santiago Bernabéu, temple du football mondial, transformé en arène de gladiateurs. Un jeune loup de 21 ans, sorti de l'ombre, qui dévore tout sur son passage. 3 buts, un triplé parfait, et un Kylian Mbappé, blessé mais en feu dans les tribunes, qui perd complètement la tête. Est-ce le début d'une nouvelle ère au Real Madrid? Ou juste un feu de paille? Accrochez-vous, parce que ce match contre le Betis n'est pas seulement une victoire 5-1, c'est une révolution. Bienvenue sur Nom de la chaîne, où on décortique le foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans ce carton historique du 4 janvier 2026. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par le contexte, les amis. Le Real Madrid, sous la baguette magique de Xavi Alonso, oui, l'ancien maestro est devenu un coach stratège, affrontait le Real Betis en Liga. Mais attention, pas n'importe quel match. Kylian Mbappé, le roi incontesté, le meilleur buteur de la Liga avec ses stats stratosphériques, est absent. Blessure au genou, out pour plusieurs semaines. Panique à bord? Que nenni. Alonso décide de faire confiance à la jeunesse, à la Fabrica, cette usine à talent qui a déjà produit des légendes comme Raúl ou Casillas. Et qui sort du chapeau? Gonzalo Garcia, 21 ans, attaquant espagnol formé au club, qui n'avait plus marqué en club depuis 6 mois, depuis ce but contre la Juventus lors de la dernière Coupe du Monde des clubs. Garcia, titularisé pour la première fois en Liga depuis septembre, n'a pas raté le train. Oh que non! Dès les premières minutes, le Real impose son rythme, pressing haut, passe laser, et une cohésion qui fait plaisir à voir. Pas de dépendance à une superstar, mais un collectif en feu. Et boum! À la 21e minute, ouverture du score. Un centre millimétré au probablement de Valverde ou Rodrigo, c'est maestro des assists, et Garcia surgit comme un fauve. D'une tête puissante, imparable, il trompe le gardien du Betis. 1-0. Le Bernabéu explose. Mais regardez les caméras, en tribune, Mbappé, assis à côté d'Alonso, applaudit frénétiquement, un sourire jusqu'aux oreilles. Déjà, on sent qu'il vit ça comme un père fier de son protégé. Le match continue, et le Real ne lâche rien. Betis essaie de résister, mais Madrid est en mode rouleau compresseur. Mi-temps, 1-0, mais on sent que l'orage arrive. Et quel orage! À la 50e minute, Garcia frappe encore. Cette fois, c'est du grand article. À l'extérieur de la surface, il reçoit le ballon, contrôle, et lâche une demi-volée du droit somptueuse. Le ballon file en lucarne, une trajectoire parfaite, comme sortie d'un manuel de Puskas. 2-0. Le stade est en transe. Mbappé? Il bondit de son siège, poing serré, hurlant de joie. Les images le montrent, expressif comme jamais, il tape dans les mains d'Alonso, qui lui aussi rayonne. C'est ça, le Real, semble-t-il dire. Pas de jalousie, que du bonheur pur. Garcia, lui, court vers le banc, pointant du doigt ses coéquipiers. Humble, mais affamé. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le Real creuse l'écart. D'autres buts tombent, Asensio, un autre produit de l'académie, marque son premier but pro, et le score monte à 4-1 après un but concédé d'une petite erreur défensive, histoire de rappeler que rien n'est parfait. Betis marque via Hernandez, mais c'est anecdotique. Le pressing du Real faiblit un peu après le 3-0, ce qui agace les fans et fait même siffler le stade. Alonso, sur le banc, gesticule, pressé plus haut. Mais l'équipe se reprend vite. Et le clou du spectacle? La 82e minute. Arda Güler, entré en jeu il y a à peine 16 minutes, fait son show. Le prodige turc, avec sa vision laser, délivre une passe décisive millimétrée. Garcia, dos au but, improvise une Madjer du gauche, un talonnade génial, à la Zidane. Le ballon glisse entre les jambes du gardien. 5-1. Hat-trick parfait, tête, droit, gauche. Le Bernabéu est en ébullition, stand d'innovation. Et Mbappé? Là, c'est l'apothéose. Les caméras le capturent, il saute littéralement de joie, bras en l'air, riant aux éclats, comme un gamin à Noël. Incroyable, lit-on sur ses lèvres. Alonso le serre dans ses bras. Ce moment, les amis, c'est du pur or pour le foot, un leader qui célèbre le succès d'un jeune, sans ego. Mbappé, rayonnant, généreux en applaudissements sur chaque but, montre pourquoi il est non seulement le meilleur joueur du monde, mais aussi un coéquipier exemplaire. Après le match, les réactions fusent. Garcia, héros du soir, sourit en interview, mon temps de jeu? C'est la décision du coach, je travaille pour saisir les opportunités et il me donne toujours confiance. Les 3 buts sont beaux, c'est dur d'en choisir un seul, mais si je remarque un autre triplé, je dis, je les garderai. Je n'avais rien demandé pour Noël mais c'est une belle façon de commencer cette année. J'espère que ce ne sont que les premiers d'une longue série. J'ai les meilleurs joueurs du monde avec moi. Mbappé le meilleur au monde et il nous apporte énormément. Modeste, mais confiant. Et Alonso?
le comportement de Gonzalo est toujours parfait, qu'il joue ou non. Et lorsqu'une occasion se présente, il la saisit pleinement. Le coach souligne l'attitude irréprochable de Garcia, même sur le banc. Pas de star system ici, mais du mérite pur. Maintenant, analysons un peu plus profond. Sans Mbappé, le Real a-t-il été meilleur? La question est taboue, mais elle se pose. Mbappé, ailier naturel, force parfois le système en neuf. Avec Garcia en pointe, le 4-2-3-1 respire, mouvement fluide, pressing collectif, et une énergie juvénile qui manquait. Valverde et Rodrigo, avec 2 assists chacun, ont brillé. Asensio, Gullet, la Fabrica sauve la mise. Mais attention, ce n'est pas une critique de Mbappé où il est irremplaçable. C'est juste que l'équipe montre sa profondeur. Et ce but concédé? Une alerte, après le 3-0, le pressing baisse, la défense hésite. Contre des gros, ça pourrait coûter cher. Alonso doit corriger ses appoints et l'avenir? Mbappé revient fin janvier, mais d'ici là, Garcia a des cartouches, d'autres matchs pour briller. Et quoi de mieux que le derby bouillant contre l'Atlético, jeudi 8 janvier en Supercoupe d'Espagne, en Arabie Saoudite? Un choc explosif, pour venger la défaite 5-2 de l'an dernier. Madrid doit garder cette intensité, cette faim. Vinicius Junior qui a raté un penalty, merci l'arbitrage de Liga, et est sorti en marchant, doit montrer plus de leadership. Avec Mbappé, Bellingham, ils forment le trio infernal, mais l'attitude compte point ce match, c'est plus qu'une victoire, c'est un message. Le Real Madrid n'est pas dépendant d'une star. C'est un club qui régénère, qui fait confiance à ses jeunes. Garcia, avec son triplé, entre dans l'histoire premier hat-trick d'un academy player depuis longtemps? Pas loin. Et Mbappé, en tribune, nous rappelle que le foot, c'est de l'émotion partagée. Est-ce le tournant de la saison? Avec Barcelone en embuscade, qui enchaîne les victoires, Madrid doit confirmer. Mais une chose est sûre, 2026 commence en fanfare.